Salut YouTube, aujourd'hui double vidéo autour du crime en BD. Et oui, pourquoi? Parce que d'un côté j'ai les voleuses et de l'autre côté j'ai un killer. Et que chacune de ces deux œuvres est une adaptation donc d'une BD. Alors pas la même évidemment, mais voilà, il y a voleuse en BD et killer en The Killer en BD. Et donc c'est des adaptations. Les deux films sont sur Netflix. Et moi je vous dis, bah écoutez, bonne vidéo. Salut! Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Voleuse, le film Netflix sorti il y a quelques jours de ça. Donc Voleuse, le film porte bien son nom parce que je me suis fait voler un petit peu 2 heures. Bon, je me suis pas éclaté. Voilà. C'est un film qui se laisse regarder, mais franchement j'ai pas été pris du tout dedans. Voilà, je tiens à être honnête. Le film, donc, c'est avec Mélanie Laurent, Adèle. Alors, je vais l'écorcher parce que Exarchopoulos, je crois que ça doit se dire comme ça. Et il y a une autre actrice qu'on avait pu voir notamment dans Plus belle la vie, me semble, ou une série dans ce genre-là. Et donc, qui va venir rejoindre le casting des trois voleuses. Il y aura aussi donc Isabelle Adjani qui va jouer marraine, donc qui va un petit peu chapeauter les missions qu'elles vont devoir faire, et puis bon, c'est un peu la méchante du film. Il y aura Philippe Catherine, qui est un peu là comme voilà, un petit peu le trublion, le mec, mais qui quand même, enfin, c'est pas non plus un guignol, quoi. Il raconte des conneries, c'est sympa, mais si vous voulez, voilà, c'est celui un petit peu qui organise l'émission dans le genre, ben voilà, il sait où il va falloir louer, il sait ce qu'il va falloir faire, c'est lui qui va avoir les plans, c'est lui voilà, qui va leur donner aux filles. Voilà. Donc, ça débute. On les voit, donc on voit Mélanie Laurent qui tente d'échapper. Alors on ne sait pas trop ce qu'elles ont volé, je ne sais plus ce qu'elles ont volé. Et puis, donc elle saute sur le quad de sa copine Exarchopoulos, Adèle quoi, je vais dire Adèle maintenant. Et donc du coup, parce que j'ai pas retenu leur nom dans le film non plus, donc elles tentent de s'échapper. Et là, elles sont poursuivies par des drones qui tentent de les buter. Et puis c'est là que je suis sorti un petit peu du truc. Enfin, c'était un petit peu avant d'ailleurs, mais c'est là que je suis sorti un petit peu du truc. Parce que si vous voulez, c'est le genre de film où ça se veut action. Et puis, en fait, on nous parle d'autre chose. Je m'explique. Adèle, son mec vient de la larguer par texto. Bon. Donc, en fait, elle communique, comme dans tous les films d'espionnage, par une oreillette avec sa copine. Et puis, ah, bah, tu penses que si, tu penses que ça, voilà. Donc, en fait, elles sont pas ce qu'elles font. Donc, du coup, bah, moi, je trouve que, alors, c'est censé être drôle, mais du coup, ça te sort un peu du film. Et puis, c'est un peu tout ça pendant tout le film. Alors, il y a des scènes marrantes, il y a des scènes qui sont sympatoches. Il y a une scène notamment où elles sont sur une place d'un village en Sicile, je crois que c'est en Sicile, où elles veulent se venger d'une poignée de mecs. Donc, il y en a une qui est dans une tour, enfin dans un clocher, et les deux autres sont là, elles essayent un petit peu de draguer, puis elles se mettent à danser un espèce de tango. Alors, ça peut paraître con en le disant, mais la scène est assez jolie. Elles dansent un espèce de tango, et puis à mesure qu'elles font des gestes comme ça, voilà, elles désignent les mecs, et donc l'autre qui est dans le clocher, blam, 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 bon, les plombes. Et la scène est assez jolie, même si c'est un peu délire. Voilà. Euh, il arrive un moment donc dans l'histoire où effectivement Mélanie Laurent apprend qu'elle est enceinte, donc elle décide voilà, elle va vouloir prendre sa retraite entre guillemets, et puis marraine là, à Gianni, elle va lui dire non, tu continues, tu fermes ta gueule et tu dis merci, voilà. Donc ça va être un petit peu, elles vont faire une mission, puis malgré tout elles vont essayer un petit peu de se sortir le cul des ronces, un petit peu. Euh, Comme on a pu voir ça dans plein de films. Mais vraiment, ce qui, moi, m'a fait sortir du truc, c'est cet aspect comique. Alors, on l'a vu déjà dans des tas de films, auparavant, style True Lies ou des conneries comme ça, mais c'est mieux fait. Là, je trouve que ça colle pas. Ça aurait pu... Le film aurait pu être là s'il avait été sérieux, mais ça colle pas. Alors après, je ne sais pas si c'est le ton d'origine, parce que, à savoir que Voleuse est tirée d'une BD. Peut-être que la BD est un petit peu délire comme ça. Bon,
je ne sais pas. En tout cas, mis à l'écran, ben moi ça ne m'a pas, j'ai pas, voilà, je me suis pas endormi, je me suis pas fait chier, si vous, enfin, je me suis pas fait chier, voilà. Mais t'es tout le temps en train de te dire, ouais, ils en font trop, ils en font trop, ils en font trop. Arrêtez d'en faire de trop. Faites un peu plus sobre. Et puis laissez, voilà, arrêtez avec vos conneries. C'est complètement débile. Enfin, bon, moi. Voilà, j'ai fini de le regarder parce qu'on le regardait à deux, mais après je sais pas si j'aurais pas coupé, je ne sais pas. C'est pas mon genre, j'aime bien regarder les films jusqu'au bout pour pouvoir en parler. Euh, donc effectivement, tu t'emmerdes pas plus que ça, mais tu t'es sans arrêt en fait en train de te dire, mais arrêtez de... Putain, vous faites une action, il y a des trucs, votre vie est en danger ou il y a quoi que ce soit, et là vous êtes là en train de déconner comme des quiches quoi. Donc voilà, ça m'a fait un peu sortir du délire. Après, bon, voilà, c'est peut-être aussi parce que on en voit des films un peu dans le genre, euh, on en voit un petit peu à fois, hein, des films d'espionnage, voleurs et compagnie. Bon, il y a les Insaisissables qui sont exceptionnels. Il y avait des tas d'autres films qui nous ont montré des braquages ou des vols d'une autre manière que ça. Là, en plus, il y a toute une partie où elles sont dans une baraque à s'entraîner, à attendre d'avoir le feu vert de Catherine de Philippe Catherine. Du coup, il se passe pas grand-chose, mis à part l'entraînement de la nouvelle. Bon, ouais, voilà, ça tourne un peu en rond, et puis qu'à la fin, où vraiment ça bouge un peu. Et puis oui, il y a une espèce de twist final, mais tu sens que, voilà, c'est un peu gros. En plus, ça ne t'est pas expliqué. Alors, peut-être que ça sera expliqué s'il y a une suite, parce que, comme je vous disais, c'est une BD, mais c'est une BD en deux tomes. Donc peut-être qu'il y aura un Voleuse 2. Sachez aussi que le film donc, a été réalisé par Mélanie Laurent. Donc côté réalisation, c'est assez propre, c'est assez joli. C'est voilà, c'est pas dégueulasse. Elle a fait quand même un bon travail là-dessus, ça c'est clair. Bon, son sourire est toujours aussi sympa, mais moi, elle me fait, voilà, je l'aime bien. Mélanie Laurent. Les autres sont sympas aussi, mais en fait, il y a tout un tas de petites choses qui collent pas. Je vous dis, le fait d'essayer d'apporter une touche d'humour, ou alors, ou c'est mal fait, ou c'est mal fait si c'est comme ça dans la BD, ou c'est une touche supplémentaire qu'ils ont voulu rajouter. Et puis, bon, de toute façon, c'est mal fait quand même, parce que moi, enfin, en tout cas, c'est mal fait. C'est peut-être très bien fait. Ce que je veux simplement dire, c'est que moi, ça me fait sortir du truc. Moi, à ce moment-là, je me dis, c'est pas, ça me, alors je sais que les films, c'est pas crédible, mais malgré tout, tu te dis, ah ouais, non, je suis pas dedans. T'es pas dedans, en fait. Ça ne t'attire pas dans l'histoire. Voilà, donc à nombreuses reprises, je regardais, je rigolais par rapport à certaines choses en dehors des scènes d'action. Mais quand il y avait les scènes d'action, mis à part la scène que je vous ai décrite, qui a la tireuse dans le clocher, sinon, ouais, c'est assez creux quand même comme film. Donc, bah, écoutez, à vous de juger si vous voulez le voir. Moi, je dis toujours, je sais qu'il y a plein de films, mais bon, il faut bien voir un petit peu des fois des produits un peu de moins bonne qualité pour apprécier ceux qui sont de meilleure qualité. Donc, libre à vous de le regarder ou pas. Moi, en tout cas, je ne peux pas vous le conseiller, étant donné qu'il a quand même pas mal de défauts, à mon sens. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis ben, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et puis moi je vous dis à une prochaine. Salut! Salut YouTube, je vous parle de The Killer, le dernier film de David Fincher sorti il y a quelques jours de cela sur Netflix. Donc le tueur c'est le nom de la BD dont est inspiré le film de David Fincher. L'histoire débute à Paris où le tueur a un contrat à faire. Il va attendre plusieurs jours. D'ailleurs le film est découpé en plusieurs parties, en plusieurs chapitres. Ce premier chapitre, qui dure environ un quart d'heure, 20 minutes, nous montre un petit peu aussi les tréfonds de l'esprit du tueur. Pourquoi? Parce que pendant un quart d'heure, on va entendre un monologue sur sa vie, sur son état d'esprit, sur son credo, sur tout un tas de choses qui lui traversent la tête. Et au final, c'est un film qui a très peu de dialogue, mais on est beaucoup dans les pensées du tueur. D'ailleurs, le film aurait aussi pu s'appeler Dans la tête d'un tueur, par exemple. Parce qu'en fait, on a beaucoup à faire à ses réflexions et très peu de dialogue, très peu d'interaction avec les autres, puisque le but de son métier, il nous l'explique, c'est d'avoir le minimum d'interaction
pour avoir le minimum de façon de se faire attraper. Voilà. Donc, il est à Paris, il attend sa cible, et ben, le créneau s'ouvre pour pouvoir abattre cette cible, sauf qu'il y a un imprévu de vraiment dernière minute, il ne peut pas abattre cette cible, il doit s'en aller de la scène de crime, on va dire, qui n'a pas lieu du coup, et il rentre chez lui en République dominicaine. Là, il va trouver sa maison complètement saccagée, et donc sa femme disparue, mais plein de sang dans la maison. Il va donc retrouver sa femme à l'hôpital, et il va demander un petit peu comment ça s'appelle, des explications à son beau-frère, qui va lui expliquer un petit peu ce qu'il a pu voir à ce moment-là. Donc, le tueur va à ce moment-là, avec le peu d'indices qu'il a, faire en sorte de retrouver ceux qui ont fait du mal à sa femme, sachant que c'était à la base lui qui devait se faire tuer. Sa femme ne se fait pas tuer, elle est blessée très fortement, mais elle n'est pas tuée. Mais à la base, les gens qui étaient venus, c'était pour le tuer, lui. Donc les retrouver et retrouver le commanditaire de tout ça. Donc après le film se déroule, comme je vous l'ai expliqué, en plusieurs chapitres. Passé ce second chapitre, on va avoir donc, je crois, 4 ou 5 chapitres supplémentaires qui vont nous dévoiler à chaque fois les plans du tueur. Donc il va essayer de retrouver à chaque fois une cible, élaborer un plan, le mettre en place et l'exécuter pour se retrouver face à sa victime, qu'il va abattre ou non. Ça, je vous laisserai le soin de voir pendant votre visionnage. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est un film qui n'est finalement pas un film d'action, à contrario des films de vengeance qu'on peut voir habituellement. Style John Wick, style Taken, style, j'ai pas l'autre nom en tête là actuellement, mais vous voyez ce que je veux dire. En général, ça maillotche, ça cravache, et puis ça envoie du lourd dans tous les sens. Là, c'est pas du tout le cas. Ça prend ce genre de film à contre-pied, et du coup, c'est plutôt intéressant. Donc on le voit élaborer ces petits plans à chaque fois, comme finalement, si vous voulez, moi qui suis gamer, j'aime beaucoup le jeu Hitman. Et ça peut, chaque chapitre, c'est pas facile à dire, de The Killer pourrait s'apparenter à un niveau de ce jeu vidéo qu'est Hitman. C'est-à-dire préparer son coup et puis essayer de l'exécuter de la manière la plus propre possible. Et c'est ce qu'il essaye d'entreprendre à chaque fois. Dans chaque chapitre de ce film, c'est exactement la même façon de faire. Donc, il n'y a absolument pas de scène de gunfight. Il y a une scène de bagarre qui est plutôt impressionnante, plutôt classe. Ça, faut être honnête. Mais il n'y a pas de scène du tout de gunfight. C'est pas un film qui part dans tous les sens. C'est un film très posé, très carré, bien filmé, bien interprété. Et c'est plutôt un film lent dans son déroulé, mais super intéressant à regarder quand même. Il fait 2 heures. Oui, voilà, du grand David Fincher. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, parce que en préparant la vidéo, je me suis dit, j'avais 2-3 titres qui me venaient en tête, et finalement, je me suis aperçu que j'avais vu tous ces films. Et puis du coup, je me suis rendu compte que tous ces films, il n'a pas fait un film tout pourri, quoi. Il n'en a pas fait un seul. Il a fait Alien 3, lui, il l'aime moyen. Moi, je considère que c'est un excellent film. Il a fait Seven, The Game, Fight Club, Panic Room, Zodiac, L'étrange histoire de Benjamin Button, Social Network, Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, Gone Girl, Manque, et donc The Killer. Il a aussi participé à quelques séries, donc House of Cards, Mindhunter, Love, Death and Robot. Donc autant vous dire que c'est quelqu'un qui quand même mérite le respect, parce que pour moi, par rapport à mes goûts à moi, pour moi il a fait aucune merde, il a fait que des bons films et participé à de bonnes séries. Donc chapeau monsieur Fincher. Fassbender, Michael Fassbender, lui, interprète royalement le tueur, qui est quelqu'un de froid, méticuleux, qui a, donc, je vous le disais, une routine, qui va revenir régulièrement dans le film, qui va répéter, et qui va nous rentrer en tête à un moment, plusieurs fois, et du coup, à un bout d'un moment, on y pense encore après la fin du film. Et donc, le tueur est froid, mais Fassbender le joue de manière exceptionnelle. J'ai trouvé que moi j'avais vraiment retrouvé le personnage de la BD que je lisais à l'époque. Voilà. Que vous dire ensuite? La musique. Bon, la musique est plutôt sympa. Elle suit bien l'action. Donc c'est pas de la musique débridée.
comme je vous disais que le film est assez lent dans son déroulé, c'est plutôt une musique qui suit l'action. Et puis il y a quelques moments où il va mettre un casque, parce qu'il explique que c'est à ce moment-là qu'il va avoir besoin de musique pour se vider la tête et puis arrêter de réfléchir et puis faire descendre un peu son rythme cardiaque, tout ça. Donc on entend quelques bribes de musique par moment. Et donc c'est plutôt sympa, voilà, des musiques connues, plutôt, enfin, des chansons. Donc le film, bah, moi je vous le conseille, il est plutôt réussi. Du Fincher. Si vous avez vu, je vous dis, bon, les plus connus, Seven, The Game, Fight Club, bon, les autres sont réalisés de la même manière, hein, c'est impeccable. Il n'y a jamais trop de choses dans ces films. Ils sont faits au pied à coulisses. Tout ce qui est dans les films est nécessaire. Rien de trop, rien de qui manquerait. C'est vraiment impressionnant. Donc, bah écoutez, sur Netflix, The Killer. Si vous ne savez pas quoi regarder, je vous le conseille vivement. Un excellent film. Moi, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, à vous abonner, et puis bah, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, merci.